parti pour notre preview Moto Axe pour le Grand Prix d'Australie. Le retour à Phillip Island depuis 2019. Un circuit magnifique, un circuit qui c'est mon circuit préféré. Un circuit vraiment un vrai circuit de pilote, un vrai circuit de moto avec beaucoup de vitesse de passage. Un rendez-vous qui nous a manqué voilà, depuis 2019. Donc on est hyper content d'y retourner. Moi je vais y retourner bien sûr pour la télé anglaise. Donc j'ai hâte de retourner sur ce circuit, même si je ne roule pas ce week-end, de revoir, voilà, de revivre cette atmosphère spéciale à Phillip Island. Ça, on a tous hâte d'y retourner. On va avoir des conditions difficiles, hein, comme d'habitude, quand le MotoGP y va. Donc en octobre, il fait très frais en fait. Donc c'est la fin de l'hiver, mais il fait encore très frais. C'est un circuit qui est très exposé, hein, parce qu'il se retrouve au sud complet de l'Australie, très proche de l'océan. Donc beaucoup d'air, beaucoup de pluie, les intempéries. Voilà, il est très exposé aux conditions météo. Et ça ne devrait pas nous épargner ce week-end. Donc vendredi, normalement, on va avoir de la pluie. Samedi, c'est possible qu'on ait de la pluie aussi, des températures très fraîches. Donc la grosse difficulté de ce week-end, en fait, pour ces pilotes MotoGP, ça va être d'activer les pneus. Et ça, on l'a vu les années précédentes où il y a eu des difficultés et pas mal de chutes. Hein, c'est très difficile, en fait, de sentir le niveau de grippe et d'activer les pneus. Donc ça va être une clé de la course, d'autant plus que la lutte au championnat est complètement maintenant, les couteaux sont sortis. Là, il reste 3 courses, 75 points à prendre. Pecco Bagnaia qui est revenu à 2 points de Fabio Quartararo. Alors Fabio, son avance elle a fondu hein, depuis un petit moment maintenant, mais il est toujours en tête. Donc voilà, ça peut être un circuit aussi bien pour la Yamaha avec ses longs virages donc, et la grosse vitesse de passage. Par contre, la Yamaha va avoir vraiment un déficit en ligne droite par rapport à la Ducati, par rapport à l'Aprilia. C'est un circuit où on sort en fait du dernier virage en 4e vitesse déjà, donc c'est déjà très lancé et on reste très longtemps en fait avec la 6e. Donc voilà, la puissance pure des Ducati qui va être un vrai atout pendant la course. Donc Fabio, il va y avoir du taf, mais on sait qu'il va se donner encore une fois à 100%. En Thaïlande, malheureusement, il n'a pas pu se défendre, il n'avait pas de grippe du tout sous la pluie pendant la course, donc une course vraiment galère pour Fabio. Donc on espère des conditions météo qui devraient être bonnes un dimanche, fraîches mais avec du soleil, pour que Fabio puisse se battre à armes égales. Alors au championnat, on a Pecco à 2 points, on a aussi Aleix Espargaro qui est toujours là, hein, mine de rien, c'est plus qu'un outsider maintenant. Aleix il est là, il est seulement à 20 points, donc c'est encore très jouable pour Aleix. Ce circuit devrait lui convenir, en tout cas l'Aprilia historiquement fonctionnait très bien là-bas, l'Aprilia Superbike à l'époque était génial. C'était un grand plaisir de piloter cette machine il y a quelques années maintenant. Donc voilà, Aleix Espargaro qui sera aussi bien sûr dans la bagarre. Et n'oublions pas Enea Bastianini et Jack Miller qui eux deux sont à 39 et 40 points en championnat. Donc mathématiquement c'est encore possible, ça va quand même être très difficile pour eux. Par contre Jack Miller, lui, il est en très grande forme. Hein. Sa victoire à Motegi, sa 2e place sous la pluie en Thaïlande. Là, il va jouer à la maison bien sûr, donc il va vouloir montrer. Et ces deux pilotes, donc Bastianini et Miller, qui ont pas grand chose à perdre finalement. Bon, alors j'aime pas trop cette expression de pas grand chose à perdre parce que les pilotes MotoGP, les pilotes moto en général, on a toujours quelque chose à perdre hein, ou à gagner. On peut vite fait gagner un séjour à l'hôpital, bien sûr, mais ce que je veux dire en disant pas grand chose à perdre, c'est surtout voilà, au championnat, ils peuvent se permettre de ne pas calculer et de prendre les risques maximum. Voilà, il y aura après mentalement, donc il y aura un peu plus de facilité pour eux, disons, à aller prendre du risque et ne pas voilà, compter les points, puisque maintenant ils ne peuvent pas se permettre en fait, de finir derrière Pecco ou Fabio. Alors il y a un autre protagoniste aussi dont j'ai envie de parler, c'est Marc Marquez, puisque Marc c'est vraiment un spécialiste là-bas à Phillip Island. Il a brillé dans le passé, il est très rapide pour activer les pneus. Marc c'est vraiment un pilote qui a un feeling sur le train avant notamment qui est excellent. La Honda elle est toujours en retrait, hein, cette Honda 2022, ça c'est clair et net, mais le moteur est rapide, donc ça à Phillip Island c'est un atout important. Et surtout Marc c'est un pilote extrêmement disons talentueux pour ce feedback avec les pneus quand il fait frais. Et ça on l'a vu dans le passé à Phillip Island où il a fait des courses vraiment fabuleuses. Donc pourquoi pas aussi Marc Marquez qui sera dans la bagarre. Je pense qu'il va être là parce que je pense que les conditions de piste vont être vraiment très difficiles et c'est là où lui il pourra exceller et donc compenser donc, les faiblesses de la Honda pour le moment. Enfin du côté de Suzuki, on a le retour de Joan Mir. Joan qui depuis l'Autriche avait été écarté suite à son monumental high side, donc où il s'était cassé la cheville, abîmé les ligaments, donc il a mis pas mal de temps à se remettre.
Donc voilà, Johan Mir qui sera de retour pour Suzuki, il n'est pas encore à 100% mais il sera de retour. Phillip Island, c'est pas un circuit très physique non plus, voilà, c'est de la vitesse de passage, c'est du rythme. Donc Johan il va, je pense, être dans le coup tout de suite. Du côté de chez Honda, Nakagami lui est toujours absent puisqu'il va devoir subir une greffe en fait, de peau sur ses doigts, en fait, donc cette blessure connue au Grand Prix d'Aragon avec son accrochage avec Marc Marquez. Donc Nakagami absent et il sera remplacé ce week-end par Nakajima, encore une fois comme en Thaïlande, le pilote d'essai HRC japonais.